Bienvenue à tout le monde dans cette conférence et plutôt cette formation. Nous avons commencé la fois passée la formation sur les habitudes des gagnants. Au début, j'avais dit que le succès a sa formule. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi d'autres réussissent pendant que eux sont en train de tourner en rond. En fait, il ne s'agit pas toujours du fait de l'action qui est menée. L'action qui est menée compte parce que sans action, il n'y a pas de résultats. Mais il faut comprendre qu'en dehors des actions qui sont menées, il y a tout un état d'esprit qu'il faut mettre en place pour arriver à réussir. Je vais vous demander à la fin de faire un test. Déjà, je peux le dire maintenant. Quand nous aurons fini les habitudes des gagnants ici, vous pouvez faire sous forme d'interview, c'est-à-dire vous poser des questions, ou bien vous pouvez observer les personnes qui ont déjà réussi, que ce soit dans notre business ou que ce soit dans d'autres domaines. Vous allez remarquer que ce que je vous dis ici s'applique à chacun. Ils peuvent ne pas être conscients que c'est ça qui fait leur succès, mais je vous garantis que ça s'applique. Et avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. En fait, c'est un FBO qui est aussi vainqueur, mais qui n'est pas de maligné, qui a l'habitude de me poser beaucoup de questions sur Facebook pour savoir un peu comment je travaille, comment lui aussi il peut réussir, parce qu'il tient à devenir manager. Alors, je crois que hier, oui, il m'a posé une question. Il m'a écrit pour me dire, manager, j'ai une question à vous poser. Comme j'avais écrit dans mon story, posez-moi une question. Il m'a dit, j'ai une question à vous poser. Et il m'a demandé, comment vous faites pour être toujours aussi motivé? Parce que depuis que je vous connais, vous êtes toujours aussi motivé. Vous comprenez directement que par cette question, la personne s'est rendue compte qu'il y a quelque chose qui certainement manque chez lui et peut-être que moi j'ai et qui me garde à un certain niveau de motivation et donc à un certain niveau d'action. Quand je suis motivé, ça veut dire que j'agis tous les jours. Quand je ne suis pas motivé, je n'agis pas. Et bien, qu'est-ce qui fait que je sois motivé? Voilà la grande question. Et c'était intéressant. Je vais en parler plus tard, mais c'était intéressant pour comprendre, pour que lui comprenne qu'est-ce qu'il doit faire, lui, pour qu'il reste toujours aussi motivé aussi. Voilà. Donc, la fois passée, nous avons parlé de 7 habitudes de succès. Les gagnants, ils ont des habitudes. Premièrement, j'avais dit que la première des choses, c'était la passion, comme étant la clé. Pour moi, c'est la clé qui ouvre tout. Si tu n'aimes pas, si tu n'as pas d'amour, tu n'as pas de passion pour ce que tu fais, le reste ne suivra pas. Même si tu es venu pour chercher l'argent, si tu n'aimes pas ce que tu fais, l'argent ne viendra pas. L'argent vient quand tu aimes ce que tu fais. Et le travail devient un jeu, un plaisir. Et quand le travail devient un plaisir, alors c'est à ce moment-là que l'argent coule à flot. Deuxièmement, j'avais dit que les gagnants fixent toujours des objectifs. Personne de tous ceux qui réussissent ne fixe pas d'objectifs. Que ce soit les objectifs journaliers, les objectifs hebdomadaires, les objectifs, je peux dire, mensuels, les objectifs trimestriels, les objectifs semestriels, les objectifs annuels, les personnes qui réussissent, les gagnants donc, les personnes à succès, sont des personnes qui fixent des objectifs. Je peux, parlant des objectifs, vous dire que aujourd'hui, je m'étais fixé l'objectif de boucler mes 4 CC aujourd'hui parce que mon objectif, c'est toujours de le faire le 10. Et comme le 10 était passé, je me suis lancé à fond aujourd'hui. Depuis le matin, je transpirais, je suis allé à gauche et à droite, cherchant ici et là les commandes et tout. Je peux vous garantir que à la fin de la journée, je disais que
à 15 heures, j'étais déjà au siège pour boucler mes 4 CC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon objectif journalier, je l'avais fixé. Si je ne l'avais pas fixé, je n'allais pas me battre. Si je ne l'avais pas fixé, je n'allais pas me mettre dans tous les sens en train de chercher comment atteindre mon objectif. Je l'ai fixé, je l'ai atteint. Voilà, les personnes qui réussissent sont toujours des personnes qui sont focalisées sur un objectif journalier ou un objectif hebdomadaire ou alors c'est un objectif mensuel, etc. Ils ont toujours des objectifs. Troisièmement, j'avais dit que les personnes qui réussissent passent toujours à l'action. L'action, je disais tout à l'heure que l'action vous remotive davantage, l'action vous redonne encore plus de vigueur et l'action vous change l'état d'esprit. Voilà pourquoi les personnes qui réussissent sont des personnes qui agissent vite et qui vont très loin. Quatrièmement, j'avais parlé de la confiance en soi. La confiance en soi est très importante. J'avais dit, mes chers amis, si vous voulez grandir en confiance en soi, la première chose que vous devez faire, c'est chaque matin, aller devant votre miroir, regardez-vous et faites des affirmations les plus positives que vous pouvez faire sur vous-même. Dites, racontez quelque chose sur vous-même, c'est-à-dire ayez un dialogue interne positif. Mais pour que vous puissiez mieux vous exercer à ça, je vous ai recommandé d'aller vous regarder devant le miroir et vous pouvez grandir en confiance en soi. Cinquièmement, je parlais de la responsabilité. La responsabilité, j'avais dit que les personnes qui réussissent assument les échecs, ils assument les réussites. J'avais dit l'autre fois que l'échec n'existe pas, ce sont des leçons. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas atteint son objectif, une personne responsable ne se plaint pas. Une personne responsable analyse et se pose des bonnes questions pour savoir qu'est-ce qu'il n'a pas fait et qui a fait qu'il n'atteigne pas son objectif. Ou peut-être qu'il a tout fait ce qu'il faut. Mais alors, est-ce qu'il faut vérifier maintenant quel est l'environnement dans lequel vous évoluez? Est-ce que l'environnement était propice pour que vous puissiez atteindre les résultats? Est-ce que, par exemple, vous avez cherché à vendre les produits à des personnes appropriées? Est-ce que vous avez cherché à vendre ou à prospecter des personnes appropriées? Tout cela, c'est ce qui vous permettra de pouvoir atteindre votre objectif. Et à ce moment-là, vous allez vous dire, voilà mon point faible, voilà mon point faible, et donc je vais reprendre. Et à ce moment-là, vous vous sentez responsable. Mais c'est lui qui se plaint, c'est lui qui a des doutes. Les personnes qui se plaignent, c'est pas bon, c'est pas ça être responsable. Sixième point, j'avais parlé de la discipline. La discipline comme étant, selon Bob Proctor, la capacité que nous avons à nous donner un ordre et à l'exécuter. C'est-à-dire, moi, Gabriel, je me donne l'ordre et je l'exécute moi-même. C'est cette capacité-là que Bob Proctor appelle la discipline. Et la discipline, c'est ce petit détail qui manque aux personnes qui ne réussissent pas. La discipline, c'est un petit détail qui manque aux personnes qui ne réussissent pas. C'est grâce à la discipline qu'on se réveille à 5 heures du matin. C'est grâce à la discipline qu'on dort tard. C'est grâce à la discipline qu'on prospecte 15 ou 20 personnes par jour, etc. C'est grâce à la discipline qu'on présente les produits à la vente à plusieurs personnes par jour, etc., etc. Et c'est grâce à la discipline, par exemple, aussi, que l'on se dit, chaque mois, je dois accomplir 4 CC. C'est une discipline aussi. Et donc, les personnes qui réussissent sont dans cette catégorie. Septième point, j'ai toujours aimé la discipline et surtout la discipline personnelle parce que c'est un facteur de réussite majeur. Je le présente comme un petit détail, mais qui est un facteur majeur de réussite. Ça, c'est l'un de mes points forts, si je peux le dire. Septièmement, j'ai parlé de l'attitude positive. Ici, je voudrais juste vous dire, mes chers amis, que pour que vous sachiez que vous avez une attitude positive, vérifiez quels sont vos sentiments. Les sentiments vous permettent de savoir si vous avez une attitude positive ou pas.
Un sentiment positif veut dire que vous avez une attitude positive. Un sentiment négatif veut dire que vous avez une attitude négative. Maintenant, c'est à vous de jouer pour vous assurer chaque fois, chaque heure, chaque minute que vous avez une attitude positive, parce que c'est cette attitude positive qui va attirer des actions positives et les actions positives conduisent au résultat positif. Vous devenez, comme disait Jim Rohn, la personne qui attire le succès par la qualité de ce qu'il est, par sa qualité donc. Parce que Jim Rohn dit, nous ne poursuivons pas le succès, nous attirons le succès par la qualité de la personne que nous sommes. Et donc, notre travail, c'est de travailler sur nous-mêmes en mettant en place ces habitudes de gagnants de manière à ce que nous soyons maintenant des personnes qui attirent le succès par ce que nous devenons. Voilà pourquoi je vous dis, attitude positive, vérifiez si vous avez un sentiment positif. C'est-à-dire, quand vous restez quelque part, vous dites, quel est mon ressenti maintenant? Qu'est-ce que je sens, je ressens? Si vous ressentez le doute, dites-vous que le doute est négatif et donc vous avez une attitude négative. Si vous ressentez la joie, la paix, le courage, etc., vous avez un sentiment positif et donc vous avez une attitude positive. Voilà ce qui fait réussir à beaucoup de personnes. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je voudrais commencer par le 8e qui est l'intégrité. L'intégrité n'est pas une petite chose. J'étais en train de dire, j'étais allé quelque part, je vais raconter quand même l'histoire. J'ai cherché tout Lingala parce que je voulais effectuer un achat. Il y avait beaucoup de personnes au siège. J'ai cherché dans tout Lingala, presque tout Lingala, pour faire un dépôt M-Pesa de manière à ce que j'effectue mon achat à distance. J'ai parcouru plusieurs maisons. On me disait toujours, non, il n'y a pas d'argent pour le dépôt, il n'y a pas d'argent pour le dépôt. J'arrive chez une fille, elle me dit, l'argent, vous voulez mettre dans votre compte? J'ai dit oui. Elle me dit, là, il n'y a pas. J'ai dit, si c'est pour un autre compte, il y en a. Il dit, oui, il y en a. J'ai dit, pourquoi? Parce que si c'est à mettre dans un autre compte, vous allez payer et là, je vais avoir de l'argent. Si c'est à mettre dans votre propre compte, je ne gagne rien. Je lui ai dit simplement que les gens évoluent dans la vie à cause de l'honnêteté. Et les personnes qui ne sont pas honnêtes donnent parfois l'impression d'évoluer, mais ils se butent toujours à un mur qui les retourne peut-être même 10, 15 fois en arrière, beaucoup plus que ce qu'ils étaient avant. C'est ça les résultats de la malhonnêteté. Et donc l'intégrité, mes chers amis, est un élément important de réussite. L'intégrité, c'est un facteur important de réussite. Il y en a qui pensent que tous ceux qui réussissent sont malhonnêtes. C'est faux. Moi aussi, je croyais que les personnes les plus riches sont malhonnêtes, mais je me suis rendu compte finalement que c'est autre chose. C'est au niveau le plus bas qu'on est malhonnête. Et c'est ça qui empêche que les gens réussissent. Imaginez-vous, comme nous là, vous et moi, nous vendons les produits. Nous prospectons les gens pour qu'ils rejoignent notre équipe et du coup, nous ne sommes pas intègres. C'est-à-dire, sur le plan de vente, soit nous augmentons des prix, sur le plan de vente, soit nous faisons une concurrence déloyale, sur le plan de vente, soit nous exagérons même les vertus de nos produits. Qu'est-ce qui va se passer après? Les clients vont partir d'une façon ou d'une autre. Les clients partiront. Un jour, ils vont découvrir quelqu'un qui vend au prix normal et ils vont dire, il y a des gens qui vendent au prix normal, toi tu vends trop cher, moi je m'en vais, etc., etc. Et donc, la réputation vient de l'intégrité et la réputation fait que nous soyons des personnes qui réussissent. Voilà. Alors, donc ici, je voudrais aller encore plus loin pour dire en dehors de l'intégrité, il y a encore ce que nous appelons le cercle d'influence. Ici, dans le cercle d'influence, je vais vous raconter l'histoire de l'aiglon. En lingala, on dit moine à aigle, l'aiglon. L'aiglon, c'est-à-dire, il était une fois une femelle aigle
a mis ses enfants dans son nid et finalement, il y a un aiglon qui est tombé. Et quand l'aiglon est tombé directement dans une basse-cour. L'aiglon est resté dans la basse-cour parce qu'il y avait d'autres oiseaux aussi de la basse-cour. En fait, il y avait des poussins. Maintenant, au fur et à mesure que tout le monde grandissait, l'aiglon commence à se rendre compte que les poussins sont différents de lui. L'aiglon commence à se dire, non, non, les autres ne sont pas comme moi. J'ai l'impression que je ne suis pas là où je dois être. Mais pendant qu'ils évoluaient, ils étaient tous un peu semblables. Mais au fur et à mesure que l'aiglon se rend compte que les autres, donc les poussins, ne sont pas comme lui, commence à réfléchir. Il commence à réfléchir, il se dit, moi je suis différent d'eux et donc je ne suis pas là où je dois être. Et l'aiglon commence à se dire, il faut que je retrouve chez moi. Et l'aiglon se rend compte que lorsqu'elle lève les yeux pour regarder au ciel, l'aiglon se rend compte qu'il y a des aigles qui sont en train de faire des va-et-vient et qui ont des caractéristiques que lui a. Donc, c'est en levant les yeux vers le ciel, puisque c'est un aiglon et qu'il ne sait pas voler, l'aiglon se rend compte que non, non, là au ciel, il y a d'autres oiseaux qui ont les mêmes caractéristiques que moi. Mais ici où je suis, ce n'est pas des gens qui sont comme moi. Alors, l'aiglon se dit, il faut que je les rejoigne parce que c'est là où je dois être. Il commence à faire maintenant des entraînements. L'entraînement veut dire qu'il commence à tenter aussi de voler. Et chaque fois qu'il tente de voler, il fait quelques centimètres, il tombe. Il fait quelques centimètres, il tombe. Et quand il tombe, les autres, les poussins, lui disent, non, mais ça ne sert à rien, tu perds ton temps, reste ici, nous sommes ensemble. Tu n'es pas capable de pouvoir aller loin. Reste ici avec nous. Et l'aiglon dit, non, non, j'ai l'impression, je suis convaincu maintenant que vous, nous sommes différents et que là au-dessus, il y a des gens qui me ressemblent, donc d'autres oiseaux qui me ressemblent. Et moi, j'ai pris ma décision de les rejoindre. Il faut que je les rejoigne. L'aiglon fait un effort de tenter, il fait 1 mètre et puis il redescend. Et puis 2 mètres et il redescend. Entre-temps, ce sont les poussins qui s'amusent et qui disent, tu perds ton temps, ce n'est pas ce que tu dois faire, reste avec nous. Et au fur et à mesure que l'aiglon fait des efforts pour monter, il a dû prendre du temps, c'est-à-dire de monter et redescendre, jusqu'au moment où ses ailes ont pris vraiment de la vigueur. Et un jour, comme les poussins continuaient à s'amuser, l'aiglon a dit, je vais encore aller faire mes essais. L'aiglon commence à monter, à monter, à monter, et l'aiglon est parti pour toujours. C'est là où les poussins sont restés en train de regarder au ciel et l'aiglon n'est plus revenu. C'est juste pour dire que si tu préfères rester avec les personnes qui te ressemblent, tu seras comme eux. Si tu estimes que les personnes avec qui tu es ne sont pas des personnes qui peuvent t'aider à devenir ce que tu veux devenir, tu n'as qu'à prendre l'attitude de l'aiglon et de partir. Parce que je crois que cette phrase, elle est vraie parce que je l'ai lue chez Jen Leach, je l'ai lu chez Jim Rohn, je l'ai lu chez beaucoup de gens. Beaucoup, 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 beaucoup. Et qui ont dit et qui disent que notre niveau de revenu ressemble au niveau de revenu moyen des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Donc, nous sommes directement influencés
par les personnes que nous fréquentons le plus. Même si vous n'êtes pas conscient que vous êtes influencé, soyez sûr qu'inconsciemment, il y a un volet de notre vie qui est inconsciente et qui capte tout et qui fait que nous sommes influencés. Et finalement, comme on dit, il y a un thermostat interne à nous qui se règle en fonction des personnes que nous fréquentons le plus. Par conséquent, si nous voulons devenir plus que les personnes que nous fréquentons le plus, nous devons changer de cercle d'influence. Nous devons changer les personnes que nous fréquentons. Voilà pourquoi on nous dit toujours, si vous voulez voler, comme les aigles, ne perdez pas le temps avec les oiseaux de la basse-cour. Parce que les influences sont toujours là. On rencontre des influences positives, on rencontre des influences négatives et parfois même très toxiques. Certaines personnes ont dû abandonner leur business tout simplement parce que tout autour d'eux, tous les amis n'ont pas voulu leur business. Pour que moi, je continue à faire mon business, je devais faire le choix entre rester avec mes amis tout le temps comme c'était d'habitude ou alors me retirer sans pour autant les haïr parce qu'on se voit de temps en temps, me retirer pour pouvoir me concentrer sur ce que je veux et aller de l'avant au lieu de rester tout le temps avec des gens qui ne sont pas prêts à faire ce que moi je fais. J'ai fait le choix et mon choix a été clair et c'est grâce à ce choix-là que j'ai pris une option qui me permet d'avancer avec mon business. Donc, je voudrais juste vous dire que les personnes qui réussissent changent leur cercle d'influence quand c'est nécessaire. Quand il le faut, ils sont prêts à quitter un ami pour un temps, ils sont prêts à aller vers d'autres personnes, les personnes qui ont gagné, qui ont réussi avant eux, pour pouvoir devenir comme eux. Et donc, c'est un peu ce que je voulais dire à ce niveau. Le 10e point, ce sont les relations interpersonnelles. Notre capacité à communiquer et à échanger et à travailler avec d'autres personnes détermine notre réussite. Notre capacité à travailler en équipe avec les autres détermine notre réussite. Quand vous n'êtes pas capable de pouvoir rester avec d'autres personnes, travailler avec eux, communiquer avec eux, vous compromettez même votre réussite. Voilà pourquoi on dit qu'il faut absolument être avec les autres. Pourquoi il faut être avec les autres? Pourquoi être avec les autres peut déterminer votre réussite? Premièrement, l'une des choses que les hommes aiment, c'est être reconnu. Être reconnu et être aimé, être apprécié, c'est un besoin que tout le monde a. Je veux être là où on me reconnaît. Je veux être là où on m'apprécie, là où on reconnaît mes efforts. Je veux être à cet endroit-là. Et lorsque vous faites du travail et qu'il n'y a pas un signe de reconnaissance quelque part, vous vous sentez vous-même comme démotivé. Et ça arrive souvent. Voilà pourquoi la capacité de communiquer, la capacité de s'occuper des autres détermine votre succès et leur succès. Et c'est pour cette raison qu'avec notre business, dans ce que nous faisons, vous allez vous rendre compte que promotionner d'autres personnes est très importante parce que c'est une façon de reconnaître que ce sont des personnes qui sont capables de grandes choses. Féliciter et complimenter, reconnaître les efforts de l'autre, c'est tout ce que Forever fait avec nous. Forever fait avec nous tout ce que je suis en train de dire. Et nous aussi, entre nous, nous le faisons. C'est cette capacité-là à complimenter les autres, cette capacité à féliciter d'autres personnes, cette capacité à valoriser d'autres personnes qui détermine notre succès. J'avais écrit ce matin, sans pour autant faire le lien, que notre succès est dans
le partage de la joie du succès de l'autre. Quand tu partages la joie du succès de l'autre, sache que ton succès est dedans. Tu ne peux pas aimer ce que tu es chez l'autre. Tu ne peux pas avoir plutôt ce que tu es chez l'autre. Mais pour que tu puisses, toi, avoir ce que tu veux, si l'autre l'en a, il faut le féliciter, il faut le complimenter, il faut l'encenser, il faut le valoriser, il faut le promotionner. Ce que tu veux avoir, qui se trouve chez l'autre, commence par le reconnaître chez l'autre. Voilà cette capacité des relations interpersonnelles qui fait aussi le succès. Et ça, j'ai vu ça chez Harv Eker. Harv Eker en parle même beaucoup dans ses séminaires. Nous avons aussi au 11e point la formation continue. La formation continue, ça c'est la clé. Je peux peut-être ne pas beaucoup parler ici, mais tout ce que je vais dire, c'est que les grands leaders sont des grands lecteurs. N'oubliez jamais ça. Notez même quelque part, les grands leaders sont des grands lecteurs. Mon cher frère, ma chère sœur, ne pas te former va te plafonner. Nous avons vu avec notre Business Forever des gens qui ont excellé à un certain niveau. Ils sont montés, ils sont devenus managers. Une fois devenus managers, le fait pour vous d'arrêter de vous former pour devenir plus que ce que vous êtes va vous plafonner à ce niveau et vous ne savez pas aller loin. L'homme qui veut aller loin est appelé à se former de façon continue. Dans notre business, ça se vérifie. C'est la personne qui se forme régulièrement qui va devenir manager et plus. C'est la personne qui se forme régulièrement qui va faire qui va avoir des grands résultats. Et alors, se former, c'est ce que nous faisons maintenant, mais se former, c'est aussi lire des livres, des audios à écouter, des vidéos à lire. Il y a, en anglais, on dit bien read, watch, and read, c'est lire, watch, c'est la vidéo, and listen. Ils disent read, watch, listen. C'est-à-dire, lis quelque chose ou regarde une vidéo ou alors c'est un audio. J'ai toujours recommandé à toutes les personnes que je parraine, je leur dis, papa, si tu dois me, ou maman, si tu dois me poser toutes les questions du monde, tu deviens dépendant de moi. Moi, je n'ai pas parrainé une personne pour devenir dépendant de moi. Voilà pourquoi je dis toujours à ceux à ceux que je parraine, tu veux connaître les produits, va sur Internet. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube sur les produits. Il y a des sites sur les produits, tu peux lire facilement. Tu veux connaître ton business, va sur Internet. Il y a des vidéos et des vidéos sur YouTube. Tu peux te former de toi-même et avoir peut-être des échanges de temps en temps avec un parrain ou une marraine. C'est l'une des façons de pouvoir se former en continu. On achète des livres. Moi, j'achète toujours des livres. Quand je sors du pays, je rentre toujours avec 1, 2, 3 livres. Et même quand je vais en ville, dès que je tombe sur un livre, je le prends. Ça, c'est se former. Et se former est très, très important. N'oubliez pas ce que je viens de dire. Les grands leaders sont des grands lecteurs. Au 12e point, nous parlons de la persévérance. Vous savez, mes chers amis, toutes les personnes que vous voyez qui ont réussi, qui sont devenues des célèbres ou des célébrités, etc., quelque part dans leur histoire, ils ont eu envie d'abandonner. Tout le monde pourra vous dire qu'à un moment ou un autre de leur histoire, ils ont eu envie d'abandonner. Mais c'est lorsqu'ils ont envie d'abandonner qu'ils continuent qu'on dit que cette personne est persévérante.
La persévérance, c'est l'application même de la discipline. La persévérance, c'est continuer malgré, il y a des moments où on n'a plus envie de faire, mais la persévérance fait que vous puissiez continuer. La persévérance fait que vous puissiez aller de l'avant. Et c'est ici que je voudrais vous dire, vous raconter encore l'histoire de ce FBO qui est vainqueur, mais de la lignée du coach Néhémie. Il m'a demandé, je lui ai dit, je vais te dire les points qui font essentiellement que je reste motivé. Parce que j'estime que le mot motivé ici, nous pouvons le remplacer par persévérance. Qu'est-ce qui fait que moi, par exemple, je reste aussi persévérant, motivé et je travaille au même rythme tous les jours? Je lui ai dit, le premier point, c'est que j'ai un modèle devant moi. C'est mon parrain. Je lui ai dit, mon parrain n'a pas besoin de parler. Je ne peux pas passer une journée sans penser à mon parrain. Mais le fait pour moi de penser à mon parrain, c'est comme s'il me disait, encore, fournis de l'effort, continue à travailler, tu es meilleur, tu seras, continue à travailler, continue à travailler. Le fait seulement de penser à lui, c'est comme si j'entends qu'il est en train de me dire de continuer à travailler. Parce que quand je pense à lui, je vois son succès, je vois le niveau de son succès, je vois le niveau de son travail, je vois aussi tout ce qu'il me dit. J'ai déjà quelqu'un que je copie. Et donc, ça, c'est déjà un élément. En dehors de lui, il y a d'autres grands leaders sud-africains, par exemple, celle qui est partie d'heureuse mémoire, Gabisi Lembata. Pourquoi? C'est tout simplement parce que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de parler avec elle, d'échanger à deux, ce n'est pas en groupe, à deux avec elle, de me donner le temps de lui poser des questions et de me répondre. Tout ce qu'elle a dit, même si elle n'est plus de ce monde, reste. Et lorsque je pense à elle, ça fait encore une autre motivation. Voilà. Il y a d'autres leaders comme ces filleuls, ces filleuls comme Kobil et Tseleko aujourd'hui. Je vous dis, je vous donne des éléments. J'ai des gens devant qui, quand je pense, quand je les vois en esprit, vous pouvez tout dire et tout faire. Je suis forever et je fonce. Tout simplement parce que j'ai pensé à eux. Et lorsque je pense à eux, je pense à Forever, je sais que je suis sur une bonne voie. Le bon chemin, c'est Forever. Forever tient ses résultats et plutôt ses promesses et Forever est sûr. Ça suffit pour moi pour aller de l'avant et continuer à travailler, transpirer même. Aujourd'hui, j'ai beaucoup transpiré. Je ne faisais que descendre, monter. J'ai marché parfois tout simplement parce que ce sont les points caisses que je devais accomplir. Deuxième point, je lui ai dit, papa, est-ce que tu as un pourquoi? Il m'a dit oui. J'ai dit, mon pourquoi me fait réveiller pour que je travaille. Chaque jour, je rends présent mon pourquoi. Chaque jour, je rends vivant mon pourquoi et ça me pousse à travailler. Et le troisième point, je lui ai dit, en moi, en toi, je lui ai dit plutôt à lui, en toi, tu dois trouver en toi les ressources qui te permettent de te motiver et de travailler plus encore. Parce que tu dois être sûr que tu as en toi tout ce qu'il faut pour dépasser tes limites et continuer à monter les escaliers du succès. Je lui ai dit, moi en moi, je suis très convaincu que j'ai les ressources nécessaires plutôt pour pouvoir continuer, persévérer, travailler et travailler et travailler. Et dans ces ressources, j'ai même maintenant l'appui de Dieu. Ça, c'est une conviction personnelle. Mais en nous, il faut que vous vous disiez que vous avez en vous. C'est pour cela que je parlais de confiance en toi. Quand tu te dis, confiance en soi plutôt, quand tu te dis que tu as en toi les ressources qu'il faut pour pouvoir agir, pour pouvoir faire 4 points caisse, pour pouvoir arriver à 8 points caisse, pour pouvoir arriver à 10 points caisse, si tu le dis et que tu es convaincu que tu as en toi les ressources nécessaires, ces ressources vont se révéler à toi et tu vas aller de l'avant.
Voilà les éléments qui font qu'un homme persévère. Voilà les éléments qui font que, puisqu'il s'agissait de moi, je lui ai dit, voilà les éléments qui font que toi, tu dises que je suis toujours aussi motivé. Donc, persévérant. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et si je parle de persévérance, je veux ici ajouter un élément important. Vous savez, à la NASA, on dit, hein, l'échec n'est pas une option. À la NASA, l'échec n'est pas une option. Failure is not an option. C'est-à-dire, pour eux, quand ils commencent à travailler sur un projet, il faut que ce projet aboutisse. Peu importe le temps que ça va prendre, peu importe les obstacles qu'on rencontre, peu importe les difficultés de terrain, il faut que le projet aboutisse. Voilà pourquoi l'homme est allé à la Lune après 9 ans, ou je crois 9 ans. C'est en 1963 que le président Kennedy a décidé d'envoyer l'homme à la Lune sans savoir pourquoi, mais il a décidé, il a dit, nous allons arriver à la Lune. Et c'est en 69 que le premier homme a atterri sur la Lune. Peu importe le temps, l'échec n'est pas une option. Voilà ce qui fait la persévérance. Voilà ce qui fait qu'on puisse arriver à aller le plus loin possible. Pour moi, c'est très important de pouvoir parler de ceci parce que beaucoup de personnes nous posent des questions sur le développement personnel. Ils pensent peut-être que le développement personnel, c'est un autre monde. Non, le développement personnel, c'est ce que je suis en train de dire. C'est changer de mental, comme je le dis parfois, changer d'état d'esprit, changer d'attitude, c'est ce que je suis en train de le dire ici. Ne cherchez pas à creuser ailleurs, il est dans ce que je suis en train de dire. La persévérance, ce n'est pas tout le monde. Regardez, j'ai parlé tout à l'heure de l'aiglon, moine à aigle. J'en ai parlé comme étant quelqu'un qui n'est pas dans son milieu et qui part. Mais il faut aussi voir le volet persévérance. L'aiglon n'arrivait pas à voler, mais l'aiglon a fait des efforts jusqu'au moment où il a volé. C'est un peu comme le bébé qui n'arrive pas à marcher, mais il fera des efforts jusqu'à ce qu'il marche. Parce qu'il est appelé à marcher, il doit marcher. C'est inscrit dans ses gènes. Il voit les autres marcher, il se dit, moi aussi je dois devenir comme eux, et il commence à fournir des efforts jusqu'à ce qu'il puisse se mettre debout. Il peut tomber 10 000 fois, l'enfant n'arrêtera pas d'essayer de se mettre debout. C'est ça la persévérance. C'est ça ce qu'il faut à chacun de nous pour devenir des gens à succès. Et c'est ça qui est important aussi pour notre activité et pour être des vrais et des bons entrepreneurs. Et donc ici, mes chers amis, lorsque je parle de la persévérance, je voudrais ajouter deux bonus dans les habitudes de gagnants. Premièrement, c'est la flexibilité. Je ne savais pas, mais maintenant j'ai pris conscience que la flexibilité est l'une des caractéristiques des personnes qui réussissent. Il faut savoir être flexible. Il faut savoir s'adapter à des situations qui changent. Il faut savoir modifier certains paramètres parce que la situation de terrain a changé. C'est ça qui fait la différence entre celui qui réussit aussi. C'est ça qui fait aussi la différence entre celui qui réussit et celui qui ne réussit pas. La flexibilité. On doit être flexible. On doit s'adapter à ce qui arrive. Ça peut être dans l'action que je mène. Ça peut être dans l'attitude que j'ai. Vous avez fixé un rendez-vous avec un client à un endroit X. Le client ne vous appelle pas, il n'arrive pas. Vous l'appelez, il vous dit non, je m'excuse, est-ce que tu ne peux pas quitter l'endroit X pour venir à l'endroit Y plus 1? Vous regardez l'endroit Y plus 1, ça va vous coûter un peu plus d'énergie pour y arriver. La flexibilité va vous demander de pouvoir rejoindre ses clients et de pouvoir rentrer avec les sous en poche. Et si vous vous énervez, que vous n'êtes pas flexible, vous allez dire non, on s'était fixé rendez-vous ici et vous bloquez vous-même. Et à ce moment-là, c'est vous qui perdez dans la vente parce que lui aussi, il peut trouver un autre client, un autre vendeur.
Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la flexibilité. Mais est-ce qu'il faut ajouter encore autre chose? La résilience. La résilience, c'est quelque chose de très important. Être résilient, c'est demeurer. Pendant que les choses ne marchent pas, c'est demeurer jusqu'à ce que les choses commencent à bouger. Une plante résiliente, lorsqu'on entre en saison sèche, c'est une plante qui perd pratiquement ses feuilles. Mais la plante ne meurt pas parce que les feuilles sont parties. La plante reste malgré le fait que les feuilles sont parties. Je voyais ça quand on était petit à l'école primaire. À l'école où on était, il y avait les bois noirs hein, qui étaient devenus des arbres, les bois noirs. Non, pas les bois noirs, ce sont les flamboyants plutôt. Les flamboyants étaient plantés un peu partout à Kinshasa par les colons. Et donc, il y avait des flamboyants, je ne sais pas si on a coupé, mais chaque fois qu'est-ce qui se passait? Quand on reprenait en septembre, quand on reprenait les cours, nous voyons tous ces flamboyants sans feuilles. Mais l'arbre n'est pas mort. L'arbre n'est pas mort. L'arbre vit. Mais les feuilles n'existent plus, ne sont pas là. Alors, en octobre, après que les pluies commencent à tomber en septembre, en octobre exactement, comme on dit pour les amis qui sont au nord à l'automne, en octobre, les feuilles commencent à pousser, tout devient vert. Et ça, c'est ce qu'on appelle une plante résiliente. La plante qui reste pendant les périodes de sécheresse et qui vont donner leurs feuilles plus tard. La résilience, c'est l'une des caractéristiques des personnes qui réussissent. Ils n'abandonnent pas, ils sont là, ils continuent à bosser. Ils savent que ça va marcher et ils vont continuer à bosser, à bosser, à bosser et ils vont voir que la lumière va apparaître plus tard. Voilà un peu les deux bonus que je voulais ajouter et ceci est vraiment les points que j'avais prévus dans cette formation sur les habitudes de gagnants. Je voulais ajouter ces éléments parce que vous voyez les diapositives, ce n'est pas moi qui les ai préparés, mais j'ai voulu parler de ça parce que c'est parfois vague lorsqu'on dit à quelqu'un que voilà, le succès est à 80% mental et quelqu'un se dit, bon, ça veut dire quoi mental? Voilà, c'est tout ce que je viens de dire. Lorsque vous appliquez tout ce que je viens de dire, vous-même vous changez. Vous allez sentir que vous êtes une nouvelle personne et vous allez vous rendre compte que sur le plan mental aussi, vous devenez une autre personne. Et donc, vous devenez une personne qui attire le succès. Il faut que nous devenions des personnes qui attirent le succès. Il faut que nous soyons ces personnes qui attirent le succès. Ces personnes, vous surtout, ces personnes, il faut que vous soyez ces personnes, ces FBO qui font leur chairman's bonus, ces FBO qui gagnent leur challenge Eagle. Mais ça ne passe pas seulement par les petits points caisses. Ça, c'est des grands points caisses. Et pour que ce soit des grands points caisses, il faut voir les choses en grand. Il faut mettre en application les habitudes que je viens d'évoquer comme étant habitudes de gagnant. Et ces habitudes de gagnant vous changent. Quand ça vous change, vous attirez les succès. Ne soyez pas surpris quand vous voyez quelqu'un faire 4 points caisse. Ne pensez pas qu'il fait 4 points caisse parce qu'il est manager. Non, il fait 4 points caisse parce qu'il a intégré ce que je suis en train de dire. Et j'avais dit au début, pour que vous soyez vraiment convaincu, hein, et que vous soyez vraiment convaincu de ce que je dis, observez ou organisez des interviews. Interview veut dire simplement vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez échanger avec lui. Posez-lui les questions pour vérifier si c'est quelqu'un qui a la passion de ce qu'il fait, qui fixe des objectifs, qui est toujours en action, qui a une confiance en soi, qui est responsable, qui ne se plaint pas, qui a la discipline de son travail, qui a une attitude positive, qui est intègre et qui a un cercle d'influence des personnes qui réussissent, qui a une bonne relation interpersonnelle, vous allez le remarquer, qui se forme, qui est persévérant et qui est flexible et qui a la résilience. Vérifiez cela, vous allez vous rendre compte, je peux vous le garantir, que vous allez vous rendre compte que ce que je viens de dire s'applique à cette personne.
consciemment ou pas, cette personne a intégré ces dimensions dans sa vie et ça lui a apporté la réussite. Et quand vous allez observer, vous allez le remarquer. Quand vous allez interviewer, vous allez le remarquer. Alors, la chose qui va rester, c'est l'appliquer vous-même. Appliquer ce qui doit être appliqué. Si vous avez des points que vous avez déjà appliqués, ajoutez ce qui doit être ajouté et vous allez voir que tout va changer dans votre business. L'attitude positive change l'action parce que l'action devient aussi positive. Et une action positive ne produit que des résultats positifs. Ne produit que des résultats positifs. C'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que votre business a aussi changé. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais donner comme élément ce soir. Et donc, je vais m'arrêter ici pour vous permettre de pouvoir poser des questions ou faire des commentaires avant que nous ne puissions clôturer.